Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Francuski Notesik, le podcast sur la langue et la culture française. Cette fois-ci, 100% en français. Je m'appelle Maria, j'habite en Corse, la plus belle île française. Et ma mission depuis quelques années, c'est de propager l'amour pour la France et aider les gens à apprendre le français. Grâce à ce podcast, tu auras la possibilité d'écouter un français natif. Plus précisément, mon mari Thomas. C'est lui qui a enregistré une grande partie de cet épisode. Tu peux aussi télécharger gratuitement la transcription du podcast, c'est-à-dire un fichier PDF qui contient tout le texte de ce podcast. Il y a aussi une traduction en polonais. Donc, si tu as du mal à comprendre à l'oral, avec ce document, ce sera beaucoup plus facile. N'hésite pas à aller voir Secretny Link après t'être inscrit à ma newsletter. Et maintenant, je veux passer le flambeau à Thomas qui va te raconter une courte histoire qui parle d'un couple et de la Saint-Valentin. Je te souhaite une bonne écoute. Salut, je m'appelle Gaspard, j'ai 28 ans, j'habite à Bordeaux avec ma copine Chloé et j'ai merdé. En fait, j'ai oublié de faire quelque chose et malheureusement, c'était important pour Chloé. Le résultat, elle s'est mise en colère et elle est partie chez ses parents. Donc voilà, on ne se parle plus depuis une semaine. Elle ne répond pas au téléphone. Le problème, c'est qu'il y a la Saint-Valentin aujourd'hui. Ça m'énerve parce qu'elle ne sait même pas que j'avais préparé quelque chose pour cette occasion. Elle ne veut pas me voir. Bon, tant pis. J'essaye encore une fois et on va voir. Décroche. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Chloé. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais je vous invite à me laisser un message vocal après le bip sonore. Merci. Salut Chloé, écoute, je sais que j'ai foiré. C'était ma faute et j'en suis bien conscient, mais sache que je suis désolé. Ne sois pas fâché contre moi. Rappelle-moi s'il te plaît. Et si tu ne veux pas le faire, c'est pas grave. Au lieu de se parler au téléphone, on peut se voir, tout simplement. Je t'attends dans notre resto préféré à 18h. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je t'aime, Chloé. J'espère qu'elle viendra. Quelques heures plus tard. Bon bah, je suis dans le resto. C'est 18h15 et elle n'est pas encore là. Elle m'a pas rappelé, donc je ne sais pas si elle vient ou pas. On va voir. Gaspard? Chloé, tu es venue. Oui, je suis là. Je ne sais pas quoi dire. Je suis content de te voir. T'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais Chut. Je sais que tu es désolé. Je sais que t'as pas fait exprès. T'as zappé, et moi, j'ai exagéré. Donc non, je me fâche pas contre toi. Tout va bien. Alors, on mange quoi? le lendemain, je me réveille à côté de Chloé. Je regarde ses cheveux blonds, longs et bouclés qui couvrent son visage. Elle dort. Et moi,
je pense que je suis l'homme le plus heureux du monde. À vrai dire, hier, j'avais peur qu'elle ne vienne pas. Inutilement. Je sais qu'on s'aime. On est ensemble depuis 10 ans. Bien sûr, on a des hauts et des bas, comme chaque couple, mais on est tellement amoureux qu'on irait jusqu'au bout du monde ensemble. Un conflit causé par une bêtise ne peut pas détruire notre relation. Ce n'est pas possible. Mais j'avais peur quand même. Quand elle était assise devant moi et qu'elle regardait la carte, je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. Elle était bien maquillée, mais elle est très belle même sans maquillage. J'adore ses yeux verts avec ses cils longs comme des rideaux. Hier, à chaque fois qu'elle levait les yeux pour me regarder, j'en avais des frissons. Elle a commandé des escargots persillés et moi, la lamproie à la bordelaise. Et avec ça, une bouteille de vin rouge. Du Bordeaux, bien sûr. C'était délicieux. L'ambiance dans ce resto, un excellent repas, un vin exquis et la femme dont je suis complètement amoureux. C'est tout ce qu'il me fallait. J'ai pris sa main et je lui ai dit « Tu es la femme de ma vie ». C'est incroyable qu'on puisse vivre avec la même personne pendant 10 ans et l'aimer autant, voire plus qu'au début, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre au fil des années. Le repas était copieux, mais ça ne nous a pas empêchés de prendre un dessert. Oui, je sais, on est gourmand. Mais n'oublions pas que c'était un jour spécial, la Saint-Valentin. La carte nous proposait beaucoup de bons desserts. J'ai pris un moelleux au chocolat et Chloé a opté pour une crème brûlée, comme d'habitude. J'ai dit tout à l'heure que j'avais préparé une surprise pour ma femme, et voilà ce que c'était. Une nuit dans un 4 étoiles. Je sais que ce n'est pas donné, mais on vit qu'une seule fois. Et en plus, mon chef m'avait fait un petit cadeau récemment en me donnant une prime de 500 €, donc voilà. On est sorti du resto vers 22h. La nuit était glaciale et j'ai vu Chloé grelotter. On a couru jusqu'à l'hôtel pour se réchauffer. Ses cheveux brillaient au clair de lune. J'avais tellement envie d'elle. On est rentré dans la chambre et je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai embrassée passionnément et... je pense que je vais laisser ton imagination faire le reste. Si cet épisode t'a plu, tu vas sûrement aimer la série de nos e-books Językowe Wycisk. Tu y trouveras des histoires différentes qui vont t'aider à améliorer ton français. Jette un œil sur francuski-notesik.pl. À la prochaine!